En fait, c'est voilà, Café Philo. On va dire que c'est quelque chose de commun, hein, même sur le continent et tout ça. Café Philo, c'est le terme. On se réunit dans un café pour faire de la philo, en fait. C'est tout. On peut boire aussi de la bière ou du chocolat chaud. Le principal objectif, c'est de créer du lien entre les participants, de créer du lien, pourquoi pas, de créer une dynamique philosophique à Bastia. On n'exige aucun niveau scolaire. Tout le monde peut venir s'inscrire dans le débat et c'est dans une optique de longue durée, puisque c'est sur l'année qu'on prévoit les cafés philo, de progression et d'amour de la philosophie, d'amour de la sagesse. Alors ça se déroule, en fait, on présente une introduction, ensuite on déclenche le compteur. Les participants débattent pendant 90 minutes. Pourquoi 90 minutes? Ça permet de faire des prises de parole plus concises et plus directes. On s'étale moins dans le temps, on essaye d'aller à l'essentiel rapidement. Et à l'issue de ces 90 minutes, on propose une conclusion, généralement un prof de philo propose une conclusion. Et ensuite, on se donne rendez-vous au prochain Café Philo. Le Café Philo, je trouve ça très intéressant parce qu'on peut voir, suivant donc, déjà les sujets, donc différentes personnes, on peut voir à tous leur point de vue, ce qui nous permet de forger à nous-mêmes un point de vue donc, qui peut être différent de ce qu'on supposait au départ. Donc ça permet de s'ouvrir, de nous libérer plutôt de nos préjugés. Et ça nous permet des fois donc, aussi de voir nous ouvrir donc, aux autres et de voir donc, dialoguer, donc pouvoir combattre des fois la timidité que peuvent avoir certaines personnes. C'est une initiative qui est louable et plus qu'intéressante, dans le sens où ça nous permet de nous rencontrer tous, bastiais ou pas bastiais, en tout cas citoyens tout court, et ça nous donne l'opportunité de passer un moment agréable sans converser directement, en émettant des hypothèses, en frottant un peu nos cerveaux les uns contre les autres. Quelquefois nous dérapons et c'est nos cœurs que nous frottons les uns contre les autres. Je trouve ça très bien, je trouve que c'est une belle initiative à développer et à entretenir. Ça a l'intérêt évidemment de réfléchir avant au sujet et de réfléchir ensuite au sujet avec tout ce qu'on a entendu dans la soirée. Hein. Donc ça, au lieu de rester enfermé chez soi, je sais pas, en tricotant ou en regardant la télévision, voilà, on entend ce que les autres disent, même si on n'est pas toujours d'accord. Et c'est ça l'intérêt du Café Philo. Ça permet à des gens d'horizons divers de se rencontrer, de discuter, de sympathiser et, comment dirais-je, de se défouler quelque part. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a envie de dire quand nous sommes seuls, en voiture, tiens, hein, et puis après on n'a pas de public. Et là on a un public, alors on se met un petit peu en avant, si on avait une cravate on remonterait le nœud de cravate, et voilà, donc c'est extrêmement intéressant d'avoir des... Et puis surtout, on découvre des gens. Lorsque vous voyez le visage de quelqu'un, c'est bon, il peut être intéressant ou non, mais il est anonyme dans son intellect. Là, vous voyez un visage, quelqu'un qui parle et qui devient quelqu'un.